Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être et médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'ai le plaisir d'accueillir une naturopathe. Elle est décodeuse biologique, elle va tout nous dire, c'est très intéressant. Et en même temps, gémothérapeute, conseillère en fleurs de bac. Elle est installée depuis 2017 à Pélussin, une grande ville, dans le 42, proche de Saint-Étienne et de Lyon. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aude Dibin. Bonjour Aude. Bonjour Michel. Alors, Aude, vous avez 39 ans et à 32 ans, vous avez rencontré, connu, vous avez un parcours de vie plutôt difficile, de nombreuses blessures, et vous dites avoir eu envie d'écouter ce que disait votre corps. Que s'est-il passé pour vous? C'est ça, c'est-à-dire que de mes 17 ans jusqu'à mes 32 ans, j'enchaînais beaucoup de blessures. Toutes les années, j'étais à l'hôpital. Et il y a un moment donné, j'ai arrêté ma profession et en lisant, j'ai voulu comprendre en fait le mécanisme. Qu'est-ce qui faisait que mon corps m'envoyait ces SOS? Et de là, en fait, est repartie ma reconversion. J'ai repris des études en naturopathie. C'est ce qui me semblait le plus, ce qui m'appelait en fait le plus. Voilà, cette connexion à la nature, comprendre comment on fonctionnait, et apporter une aide naturelle. Voilà. D'accord, donc formation de naturopathe, validée par une autorité. Comment se passent les formations de naturopathe en Alors, naturopathie? l'organisme, l'école à laquelle j'étais rattachée, donc c'est l'école Synergie, on est certifié naturopathe. Donc, c'est vrai qu'en France, c'est pas un diplôme reconnu par l'État, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a des associations, il y a des fédérations qui, selon les écoles, en fait, donnent une certaine sécurité, en fait, sur la pratique, aussi bien pour le thérapeute que pour les personnes qui viennent en consultation. Donc moi, là, voilà, j'ai été certifiée par cette école qui fait partie de la Fédération des naturopathes. Donc c'est vrai que ça a fait un peu de, enfin pas de sérieux, mais ça, C'est une ça école montre que c'est une école qui est crédible, qui est reconnue donc par voilà, c'est ça. la fédération de votre discipline. Vous êtes conseillère également en fleurs de bac. Parlez-nous un petit peu des bienfaits des fameuses fleurs du docteur Bach. Oui, alors donc le docteur Bach est un docteur anglais qui, au début du XXe siècle, euh, avait cette recherche de vibratoire, énergétique, et il s'intéressait beaucoup aux plantes, et il a mis en lumière 38 plantes à haut potentiel vibratoire, et qui vont agir d'une part sur l'émotionnel, et d'une part sur l'énergétique, sur la vibration que la personne dégage, selon sa problématique. Voilà, donc on part d'un comportement, voilà, une peur, une mélancolie ou toute autre chose. Et la fleur de bac qui va être associée va permettre d'avoir le comportement en fait positif. Voilà. La peur, être en sécurité, mélancolie, une certaine, voilà, d'être dans le moment présent. Voilà. Ça va Alors, amener l'inverse. 38 élixirs, on les prend de manière individuelle, un élixir pour telle pathologie, telle problématique, ou alors on les mixe? Comment ça se passe? Ça peut être les deux. Alors, soit on va utiliser une fleur de bac parce que ce qu'on recherche est très précis et qu'une seule peut suffire, ou alors elle travaille en synergie. Et là, par contre, ce n'est pas plus de 4-5 à la fois, voilà, parce qu'on ne peut pas travailler sur toutes les sphères en même temps, hein, ça serait utopique. Voilà, on en utilise soit une, soit en synergie. Voilà. Elles sont incurgitées alors. Voilà, dans un verre d'eau ou à même la langue. Et si c'est en synergie, voilà, on prépare sa bouteille d'eau à l'avance et on peut la boire tout au long de la journée. Et ça va agir comme ça sur la journée. Cela dépend en fait de ce que recherche la personne et de comment, qu'est-ce qu'elle veut. Voilà, c'est Alors, vraiment. pas de contre-indication, pas d'effet secondaire. Non, aucune. Aucune contre-indication. Alors, vous êtes Non. gémothérapeute. De quoi s'agit-il? Oui, je l'ai intégré dans ma formation de naturopathe en même temps que les fleurs de bac. Là, c'est le soin par les bourgeons. Voilà, si on va prendre cette partie de la plante, donc le bourgeon de la plante,
qui va être macéré dans un mélange d'alcool et de sirop d'agave ou de glycérine. Et elle va avoir une partie va agir sur l'émotionnel, hein, parce qu'on est beaucoup sur cette sphère-là, et aussi sur le physique, voilà, pour les douleurs, pour une détox. Vraiment, c'est très, très complet comme approche. Ces bourgeons, vous les cueillez, vous les trouvez où? Dans le commerce? Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. J'en ai eu fait pour ma petite conso perso, mais voilà, c'est en toute petite quantité. Alors, soit il y a un cultivateur vers Buis-les-Baronnies là-bas où on les fait venir. Enfin, moi, je ne les fais pas venir, mais la personne, je lui conseille. Et puis maintenant, on a la chance d'avoir, surtout en magasin bio, des bons produits bio et respectueuses de la récolte, parce que ça, c'est très important. Voilà, que ça ne soit pas fait par des machines. Donc, ça, c'est très important. Alors, 2019, Aude, un bon millésime pour vous, une année particulière. En 2019, vous faites un stage avec le célèbre Christian Flech, pharmacien français de Sanata, et vous vous initiez donc au décodage biologique. Et en plus, vous dites que tout s'est éclairé en vous. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que jusque-là, en tant que naturopathe, j'avais des outils, les plantes, et j'avais cette sphère émotionnelle, parce que j'aime vraiment beaucoup écouter, et je n'avais pas l'outil pour travailler dans l'émotionnel. Je ne savais pas comment faire, je savais que ma voix était là-bas, mais dans la naturopathie telle que je l'ai apprise et telle que je la pratique, il y avait quelque chose qui me manquait. Et j'ai une amie qui m'a dit, bah voilà, il y a Christian Flech qui vient à 30 km de chez nous, ça te dit? Je dis, bah oui, oui, oui. Donc je suis partie 3 jours là-bas. Et ça a vraiment été une révélation, ça a été l'outil qui me manquait. Vraiment, ça a été, je dirais pas le plus beau jour de ma vie, mais presque. C'est vraiment comprendre que l'émotionnel, l'inconscient, la biologie, c'est un symptôme, c'est une réponse biologique à une émotion, à un stress. Ça a été révélateur. Ça a été 3 jours de protocole, donc j'ai appris plein de choses. Et puis après, en septembre, j'ai intégré son école. Et là, ça s'est enchaîné très, très vite, les modules, les formations. Et voilà. Donc, une initiation donc de 3 jours, j'imagine, il y a une découverte. On ne devient pas décodeuse biologique en 3 jours. Alors, la durée de la formation, vous parlez de modules, combien de modules, à quelle fréquence? Alors j'ai vraiment eu de la chance parce que tout s'est enchaîné vite, c'est-à-dire de septembre 2019 jusqu'à juillet 2021, parce que j'ai arrêté, j'ai fini tous mes modules en juillet 2021. J'en ai fait un par mois à peu près. Donc, c'est des week-ends de 3 jours, 3 ou 4 jours. Et donc, pendant 2 ans, voilà, j'ai fait presque une fois par mois des modules. Normalement, oui. Le décodage, qu'est-ce que concrètement vous arrivez à décoder, quoi, comment et comment ça se passe? Alors, le décodage, c'est déjà partir du principe qu'un symptôme, quel qu'il soit, c'est une réponse biologique à une émotion, à un stress. Voilà. On dit souvent, cet enfant, il a de l'eczéma, c'est un stress, tu dors pas, c'est un stress. Eh bien, en décodage, on est très, très précis et on va chercher une seconde dans un événement qui aurait mis en place un symptôme. Voilà, donc on va s'intéresser à l'histoire de la personne, depuis quand elle a ce symptôme, l'organe qui a le symptôme, sa fonction, et comme ça, un petit peu, on va démêler un petit peu ce que vit la personne à ce moment-là, l'instant où l'émotion, elle a été imprimée dans le corps, voilà, ce qu'elle a vécu, pour pouvoir un petit peu transformer, libérer le corps, libérer la biologie de ce stress qui a été imprimé en elle. Voilà, c'est ça. Vous Donc, procédez par des dessins, comment ça se passe? Ça alors, m'intéresse il beaucoup. y a une multitude de protocoles où selon la personne, voilà, selon la pathologie de la personne, selon ce qu'elle recherche, on a des protocoles avec ce qu'on appelle la ligne de temps, c'est-à-dire qu'on va se promener un petit peu dans l'histoire de la personne et pour que la personne, elle se reconnecte en fait à ses sensations, voilà, à des ressentis. Voilà, là, je vais bien et puis je recule. Là, c'est la première fois que j'ai le symptôme, clac.
il se passe un truc et très rapidement, la personne elle a des images, il y a des choses qui lui viennent, elle se remet dans le contexte et là, elle libère en fait ce qui a été imprimé. Et en fait, on va utiliser donc ces protocoles-là, de la bio-PNL, donc c'est de la PNL que Christian a adapté au décodage biologique. On peut utiliser des dessins, on peut utiliser des objets métaphoriques. En fait, le panel est large. Le principe, c'est ce que la personne raconte, sa problématique, son symptôme, et de là, en fait, selon la personne, on va se diriger vers tel ou tel outil. Donc, la PNL, pour nos téléspectateurs, c'est la programmation neurolinguistique, donc Christian Fesch adapté au biodécodage. Alors, la durée d'une thérapie, quelle est la fréquence des consultations? Combien de consultations pour arriver au bout d'une pathologie, d'une problématique? Alors, le décodage, c'est considéré comme une thérapie brève. Donc, c'est une thérapie qui dure normalement pas dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on fait une séance qu'on va être là pendant 1 an. Ça peut aller d'une séance à 3, 4. Tout dépend de la personne et de la personne et de sa problématique. Il y a des fois, en une séance, c'est OK. Et des fois, il va falloir revenir. En général, la moyenne, c'est si la personne revient, c'est toutes les 3 semaines, voire tous les mois, le temps que la première séance agisse, que la biologie imprègne bien ce qui s'est passé. Et puis après, au bout d'un mois, on se revoit et on continue. Mais c'est quelques séances. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer en téléconsultation? Tout à fait. Tout à fait. On l'a eu testé lors des formations en visio. Et ça fait 1 an que j'en fais. Il suffit que je vois le visage de la personne et la personne, il faut qu'elle ait apporté un papier, un crayon et voilà, on s'adapte, les protocoles s'adaptent, la communication s'adapte. Moi, voilà, du moment qu'on voit nos 2 visages, c'est OK. Alors, vous disiez remonter un petit peu dans le temps, dans l'existence, dans la vie de la personne. Est-ce que vous pouvez remonter à des ancêtres, un peu comme la psychogénéalogie? Est-ce qu'il peut y avoir un transfert de patrimoine génétique ou autre? Tout à fait, tout à fait. C'est assez courant. Parce qu'en fait, le symptôme, il est en 2 phases. Pour qu'il y ait un symptôme, c'est en 2 phases. Première phase, c'est ce qu'on appelle un programme. C'est un choc émotionnel, on appelle ça un biochoc. C'est un événement qu'on vit de façon inattendue, dramatique, avec différents degrés, sans solution à ce moment-là. Et comment dire, on ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent. Et ça va s'imprimer à l'intérieur. D'accord? Et puis, le temps passe, on va avoir un autre événement, un autre biochoc qui va lui déclencher le symptôme. D'accord? Donc, la personne, elle vient avec un symptôme, là, on a le déclenchant, et l'objectif, c'est d'aller dans son histoire chercher le programme. Et le programme, ça peut être dans la petite enfance, ça peut être dans la vie intra-utérine, et ça peut être aussi dans les mémoires de nos ancêtres. On peut remonter comme ça jusqu'à 4-5 générations, voilà, sans que la personne elle soit au courant de l'histoire, mais en tout cas, dans sa biologie, nous, voilà, sur certains protocoles, on sait qu'on est en transgénérationnel, et bien la personne, elle ressent des choses, il y a des images qui lui viennent, voilà, biologiquement, il se passe quelque chose. Et comme ça, on travaille comme ça en transgé. Ouais. Ouais. Un peu comme des schémas qui se reproduisent. Tout à fait. C'est des transmissions, c'est une histoire un peu qui se répète, c'est une information. Et du coup, la personne aujourd'hui, elle vient avec un certain bagage. Parce qu'en fait, on a tous la même biologie, on fonctionne tous pareil, on a les mêmes organes, et pourtant, on est tous différents. Et la seule subtilité, en fait, qu'on a de différent, c'est notre histoire propre, et puis celle que nos ancêtres nous ont transmise. Aude Dibard, depuis 2020, vous exercez en cabinet dans un centre de santé géré par la DMR. De quoi s'agit-il? Oui. Qu'est-ce que la La DMR? DMR, c'est l'association d'aide à domicile en milieu rural. C'est une association loi 1901 qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale et qui est là à la base pour aider les personnes dans les milieux ruraux, voilà, pour venir en aide à leur quotidien. Et en fait, la DMR de l'Ardèche, parce que moi, mon travail est dans l'Ardèche,
sur Annonay, a loué les locaux d'une ancienne clinique et on a fait un pôle de santé. Donc là, il y a des médecins traitants, des kinés, des infirmières, sages-femmes, orthophonistes, ostéopathes, moi, en tant que décodeur. Et on est vraiment un centre pluridisciplinaire. Les médecins peuvent m'envoyer des patients, moi, je peux les réorienter. Enfin, voilà, c'est vraiment une prise en charge globale et géniale, quoi. On a tout sur place. Alors, Aude, justement, imaginons que j'habite le 42, pas loin de Pélussin, ou alors plus loin en téléconsultation. Ben, écoutez, pour quel problème de santé, quelle pathologie pouvons-nous vous contacter, vous consulter, Aude Dibin? Eh ben, le champ est large. Ça peut aller du symptôme, d'un symptôme style, je sais pas, des infections urinaires à répétition, des choses comme ça qui reviennent un peu à répétition, jusqu'à la pathologie la plus grave, la plus importante, des problématiques de vie, des phobies, des addictions, tabac, alcool, problèmes de sommeil. En fait, le champ est très très large. Moi, je vois aussi bien des gens qui ont un problème émotionnel, de stress, qui se sentent bloqués dans une situation, ou bien de la pathologie physique avec un diagnostic. Ça, c'est très important. On est vraiment complémentaire de la médecine. Voilà, c'est une autre approche et on a besoin du diagnostic pour être précis dans ce qu'on va rechercher et pour la personne, hein, surtout. Et on travaille sur les jeunes enfants, voilà, jusqu'aux personnes d'un âge plus avancé. Jusqu'aux seniors. Alors, j'imagine Ouais. qu'avec les médecins présents dans votre centre, dans votre cabinet partagé, vous faites un travail complémentaire, parallèle? Oui, alors là, en fait, les médecins ont vraiment pris conscience du décodage. Vraiment, ils adhèrent. Voilà, ils comprennent, enfin, voilà, ils adhèrent. Et du coup, quand il y a une pathologie où le traitement, voilà, on sent que la personne, pour elle, le traitement est lourd, ou la douleur passe pas, où il y a une addiction et les médicaments, voilà, ils sentent qu'il y a une autre approche. Ben, en général, voilà, ils me l'envoient, ils conseillent. Donc, c'est toujours la personne qui prend la décision de prendre le rendez-vous. Et voilà, en tout cas, moi, j'ai le dossier médical, on travaille ensemble. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'échanges, il y a des réunions tous les mois, et la personne, elle est vraiment prise dans la globalité. Elle est Ou prise en alors, il y a charge des... dans sa globalité. Alors, vous qui regardez cette interview thérapeute, eh bien, cliquez, partagez, commentez, abonnez-vous, likez, ça m'intéresse, c'est bon pour le référencement et ça nous fait toujours plaisir. Voilà, Audibin, dans le 42 ou en téléconsultation. Audibin, je vous rappelle qu'elle est décodeuse biologique avant tout et on sent qu'elle aime ça. Elle est naturopathe, gémothérapeute et puis conseillère en fleurs de bac. Merci Aude d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone TV. Merci beaucoup, Michel. Merci.